Voilà, bonjour à tous et à toutes. On continue notre série de prédications. On parle de ces hommes ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires. Et Dieu, depuis de nombreuses années, est en train de se constituer une famille. Et la porte de cette famille est grande ouverte. Elle est prête à accueillir toutes sortes de personnes. Dieu invite tous ceux et toutes celles qui veulent bien vouloir rentrer dans cette famille. Il recrute un peu comme... tiens, c'est les vendanges, hein, c'est ça? Ou c'est passé peut-être déjà? Non? C'est les vendanges. Hein, ça dépend des coins, c'est ça? Voilà, et c'est un peu ça. Dieu est en train de recruter des vendangeurs dans sa vigne, et ça dure depuis assez longtemps, mais il fait encore. Il cherche un peu comme des collaborateurs. Dieu cherche à faire grandir les rangs de son Église, appelez ça comme vous voulez. Bon, on pourrait trouver différentes images. Parce que Dieu se pose une question, et cette question, on la voit sous nos yeux tous les jours, quand on allume notre télé pour voir les infos, ou on allume notre radio pour écouter les informations. Notre monde se meurt, en fait. Hein, et les hommes et les femmes et les enfants sont en train de mourir dans des... Voilà, c'est atroce, quoi. Hein, voilà. Et Dieu voit ça, et donc il cherche des hommes et des femmes pour apporter le salut, pour sauver, pour proposer le salut à ces hommes et à ces femmes. Donc Dieu cherche des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux, et des moyens vieux et des moyens jeunes, je ne sais pas comment on dit ça, des gens dans la force de l'âge aussi, hein, voilà, pour les utiliser pour parler de lui, pour vivre comme des simples hommes, des simples femmes, mais qui connaissent Dieu. Voilà. Et finalement, il n'y a rien de plus extraordinaire, rien de plus super que de se savoir être utilisé par celui qui nous a créés. Cette semaine, Jean-Claude et Josiane sont venus faire des travaux. Là, bon, ils n'étaient pas les seuls, mais voilà, je pense à eux parce que je veux parler d'un outil. Et quand il est parti, Jean-Claude a oublié une pince, une super pince que j'ai failli lui piquer, mais comme j'ai lu quelque part qu'il ne fallait pas voler, donc... mes instincts de voleur, je les ai mis de côté, je lui ai rendu sa paire de pinces. Voilà. Et donc voilà, c'est un peu comme si on était une paire de pinces ou un outil, et il n'y a rien de plus génial de pouvoir être utilisé correctement par son créateur. C'est un peu ça pour les êtres humains. Mais justement, ce Dieu qui recrute, qu'est-ce qu'il faut qu'on marque sur notre CV pour être recruté par Dieu? Quels sont ses critères de choix? Est-ce que Dieu choisit des gens bien, des gens pas bien? Est-ce que Dieu choisit des gens qui méritent de faire partie de son équipe ou des gens sans aucun mérite? Est-ce que Dieu choisit des gens riches, des gens pauvres, des gens de la classe moyenne? Est-ce que Dieu... Voilà, sur quoi Dieu se base pour recruter ses équipiers, son équipe, ses enfants, puisqu'on a parlé de famille aussi. Et je vous propose de voir ensemble ce matin la vie de Marie et voir 5 caractéristiques chez cette femme. Et on va pouvoir se comparer à elle. Et voir que finalement, on peut être aussi recruté par Dieu. Et si on connaît un peu la vie de cette femme, c'est évident que Dieu a fait des choses extraordinaires au travers de cette femme. Voilà. Et est-ce qu'elle avait certaines qualités? Est-ce qu'elle avait du mérite? Pourquoi Dieu l'a choisie à elle? Est-ce qu'on peut s'identifier à elle? Alors, la première des choses, la première caractéristique, c'est que Dieu agit par ceux qui expérimentent sa grâce. Ou à la place du mot grâce, on pourrait remplacer par faveur. Et un texte dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er, nous dit « Le 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph. Celui-ci était descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur, et il est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots. Et de quoi? Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation.
L'ange lui dit alors, n'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt tu seras enceinte, puis tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. 2 fois dans ce texte, l'ange lui parle de faveur. Le Seigneur t'a accordé une grande faveur, n'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur. Donc, c'est un peu comme un cadeau. Dieu lui offre quelque chose. Quelqu'un. Voilà. Dieu lui fait une faveur, lui fait un don. Et donc déjà, Marie n'a aucun mérite. Elle ne mérite rien. Parce que c'est Dieu qui lui offre cet enfant. Et alors, on a parlé ces dernières semaines d'un Gédéon, on a parlé d'un Noé, on a parlé d'un Moïse, on a parlé d'un David, on a parlé d'un Abraham. Ils étaient tous des hommes ordinaires qui ont connu ce Dieu de la Bible, un Dieu extraordinaire. Ils ont vu ce Dieu extraordinaire les utiliser, voilà, pour faire des trucs, oui, des choses extraordinaires. Et à chaque fois, c'est déconnecté de leur mérite. Ces hommes-là ne méritent pas cet honneur, cette faveur, le fait que Dieu les utilise pour faire ceci ou cela, pour conduire un peuple, pour gouverner un pays, pour faire ceci ou faire cela. Ils ne méritaient pas. Ils avaient des qualités et on s'est référé à ces qualités, mais ils ne méritaient pas. Alors, par rapport à Marie, je veux faire un peu le point là, parce qu'il y a beaucoup de fausses croyances. Alors, autant dire les choses, pour être clair, c'est que d'abord, Marie n'est pas Dieu. Et d'ailleurs, quand on discute un peu avec ceux qui croient ça, en fait, ils ne croient pas ça. Peut-être que certains vont croire qu'eux croient ça, mais c'est pas ça. En tout cas, la Bible ne dit pas ça. Il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà. La Bible ne dit pas que Marie était sans péché. On ne sait pas grand-chose de cette femme. Voilà. Mais en tout cas, on sait ce que la Bible nous dit, que la Bible ne dit pas qu'elle était sans péché. La Bible ne dit pas qu'elle prie pour nous. Et la Bible dit par contre qu'il y a un seul médiateur, qu'il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas 10 000, il y en a un seul. Et c'est ce verset de 1 Timothée 2, verset 5, il y a un seul Dieu et un seul intermédiaire entre Dieu et l'humanité, l'homme, Jésus-Christ. Et même dans quelques rares échanges qu'on peut lire dans les évangiles entre Jésus et sa mère biologique, Marie, on peut voir Marie se soumettre à Jésus. Par exemple, dans ce fameux mariage à Cana, où Marie commence à dire à son fils, vas-y, fais quelque chose, il manque du vin. Il manque du pinard, vas-y, fais quelque chose. C'est un peu ça, puisque tu sais faire. Et Jésus lui dit, est-ce à toi de me dire ce que j'ai à faire? C'est... Hein? Il m'envoie, quoi. Ok? Et Marie dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Donc il la remet à sa place. Donc elle se soumet à lui. Finalement, Marie est une femme ordinaire. Dieu ne l'a pas choisie pour ses richesses, elle vient d'une famille très modeste. Elle n'a pas été choisie pour son niveau d'études, visiblement elle n'en est pas. Elle n'a pas été choisie par rapport à sa maturité. Peut-être qu'elle avait 16 ans. Voilà. Elle n'a pas été choisie en raison de son mérite, c'est ce qu'on est en train de dire. D'ailleurs, même elle dit ceci, mon cœur est plein de joie à cause de Dieu mon Sauveur,
car il a bien voulu abaisser son regard sur moi, son humble servante. Elle se considère comme toute petite. Voilà le regard qu'elle a sur elle-même. Et puis, Marie n'est pas quelqu'un qui va sauver les hommes. Jésus est le sauveur. Et celui qui apporte le salut aux hommes. C'est le seul. Une deuxième caractéristique, c'est Dieu agit par ceux qui ne se laissent pas dominer par la peur. Alors, j'ai en face de moi des hommes et des femmes. Alors, des femmes qui ont été enceintes, déjà, d'autres pas encore. Mais, messieurs, imaginez que vous soyez une femme, je ne sais pas si c'est possible, non, c'est pas possible. Mais, voilà, c'est ce que pensent les femmes en fait. Je suis en train de dire, c'est pas possible. Mais imaginez, un seul instant, que Dieu envoie, et mesdames, imaginez aussi, que Dieu envoie un ange vous dire ça. Ce que l'ange Gabriel a dit là, à cette Marie. Est-ce qu'on n'aurait pas eu une réaction sûrement différente d'ailleurs à la sienne, quoi. Et le verset 29 dit Marie fut très troublée. Oui, il y a un peu de quoi quand même. Hein, au minimum, troublée. Au minimum. Voilà. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Oui, elle avait peur. Il y a de quoi avoir peur quand même. Hein, voilà. Parce qu'elle allait devoir expérimenter le surnaturel. Et pas le surnaturel en dehors de son corps, mais le surnaturel dans son corps. C'est particulier quand même. Hein. Et elle dit, comment cela sera-t-il possible puisque je suis vierge? Une bonne question quand même. Hein. Oui. C'est la première des questions à se poser. Et imaginons les peurs de Marie. Alors j'en ai noté 4, mais il y en a sûrement d'autres, et sûrement d'autres peurs que vous auriez pu avoir à sa place. D'abord, la question des changements de son corps. Hein. Voilà, quand on est enceinte, ça se bouscule de partout. Voilà. Et voilà, elle savait sûrement déjà que son corps allait se transformer dans tous les sens. Bref, voilà. Je fais court, hein, parce que quand on est enceinte, hein, voilà, ça bouge partout. Mais voilà, ok. Et puis, la relation par rapport avec son fiancé, puisqu'elle était fiancée. Et qu'à cette époque-là, on était fiancés pendant 1 an, et qu'on arrivait au mariage vierge. Voilà. Et c'était une des conditions pour que le mariage soit bon. Et que si on tombait enceinte avant le mariage, ben le mariage était annulé. Voilà. Qu'est-ce qu'elle allait dire le futur marié? D'ailleurs, si vous connaissez le texte, il a commencé à se poser certaines questions, et un ange a dû venir, est venu le voir pour lui expliquer la situation. Il a accepté. Lui aussi. Alors, une autre peur, c'est les autres. Parce que forcément, elle a grossi un peu quand même. Et elle savait qu'elle allait prendre du ventre. Voilà. Et que ça, quand on enceinte, en général, ça se voit. Voilà. Donc, les autres. Parce qu'elle habitait dans un petit village. Je ne pense pas que les rumeurs dans les villages, ça date que de 2014. Hein? On est d'accord? Bien. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pensez des autres? Est-ce qu'ils ne vont pas me rejeter? Voilà. Et puis, surtout, peut-être cette autre question, donner naissance au Fils de Dieu. Et oui, d'accord, ok. C'est un bébé, mais après, comment je fais pour l'élever, cet enfant, quoi? Vous savez quoi? Qui? Parce que si c'est Dieu, quelle autorité je vais avoir sur ce petit enfant qui grandit? Bon, quand il est bébé, peut-être ça va aller, quoi. Et quand il grandit, il ne veut pas manger sa soupe. Vous voyez le truc qui peut se passer, bref. Voilà. Au final, 4 peurs
La peur du surnaturel, la peur des changements, la peur des critiques et la peur de comment se comporter. Quelles sont les peurs que nous avons à nous quand on se rend compte que Dieu veut nous utiliser? Parce que ça, c'est Marie, dans une situation assez particulière, assez unique, pas assez unique. Voilà. Quelles sont les peurs qui nous traversent l'esprit, ou qui nous ont traversé l'esprit le jour où Dieu est venu nous voir, ou nous a parlé par une prière, par une lecture, par un partage, et nous a fait comprendre, je veux t'utiliser pour ça. Je ne suis pas à votre place, hein. J'ai déjà assez de la mienne, et de gérer mes propres peurs. La solution, c'est évidemment, d'obéir à Dieu, d'écouter Dieu. Celui qui se confie dans le Seigneur est en sécurité. Si je dis oui à Dieu, mes peurs, Dieu va s'en occuper. Parce que si Dieu me demande de faire quelque chose, je vais me mettre peut-être dans une situation étrange par rapport à ce qui m'entoure, mais Dieu va s'occuper de moi. D'ailleurs, Marie dit ceci, enfin l'ange lui dit, n'aie pas peur car tu as la faveur de Dieu, et elle répond, je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. Ok, ça marche. Elle a peur, elle a dit, j'ai peur, mais je suis ok, vas-y. Fais ce qu'il y a à faire. Je suis partante. C'est un truc de fou quand même, hein, le contrat là. C'est une histoire de fou. Hein. Une troisième caractéristique, Dieu agit par ceux qui désirent sa volonté. Parce que Marie aurait pu dire, j'ai trop peur, je ne veux pas, c'est trop. Elle aurait pu dire, on parle de mariage, elle aurait pu dire, écoute, je viens d'essayer ma robe, là. Tu comprends, je ne peux pas refaire l'essayage. Ça risque pas de m'arriver. Voilà, bon, bref, oui. Voilà, tu vois. Ou alors, tu vois, des choses très pratiques, quoi. Ma robe est déjà payée, enfin, j'en sais rien, tu vois. Ou alors, ça ne correspond pas à mes rêves personnels, à mon ambition. C'est pas ce que je veux faire dans la vie, être la mère du Fils de Dieu. Non, ça va. Mais tu es fou, quoi. Ça va pas la tête. Je ne peux pas aller voir dans la maison d'à côté, il y a une super fille qui est plus belle que moi encore. Tu vois, elle aurait pu dire non, après tu rencontres le village, qu'est-ce qu'il va dire, je ne sais pas. Et puis il y a la mère machin qui est là-bas, je ne veux pas. Qu'elle dise du mal, déjà qu'elle dit des mal de moi, donc tu te rends compte le truc. Voilà ce qu'elle dit. De tout mon être, je veux dire la grandeur du Seigneur, mon cœur est plein de joie à cause de Dieu mon Sauveur, car il a bien voulu abaisser son regard sur moi, son humble servante. Oui, dès maintenant et en tous les temps, les humains me diront bienheureuse, car Dieu le Tout-Puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle accepte. Elle accepte la volonté de Dieu pour sa vie. Non seulement ça, mais elle se réjouit. Alors c'est une histoire de fou toujours, hein, ça n'a pas changé. Mais elle se réjouit. Elle veut la volonté de Dieu pour sa vie. C'est un peu ce que tout chrétien digne de ce nom, j'utilise le mot je pense, tout chrétien digne de ce nom devrait vouloir. Que ton règne vienne. Tous les chrétiens de la terre connaissent cette phrase. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Ah ouais? Tu fais quoi pour ça dans ta vie? Pour que le règne de Dieu vienne dans ta vie.
que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie. Tu fais quoi pour ça? Tu veux ça? Parce que la bonne question, c'est ça. C'est bien de dire des belles phrases, des belles prières. C'est une super prière, notre Père. Elle est magnifique, hein? C'est Jésus, le Fils de Dieu, qui l'a écrite. Si je peux dire ainsi. C'est beau. Mais quand on le dit, mais oui, mais tu fais quoi pour ça, toi? Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Ok, tu fais quoi, toi? Parce que Marie, elle dit, ok, je fais. Je suis ta servante. Seigneur. David dit, mon Dieu, j'ai plaisir à t'obéir. L'apôtre Paul dit, nous désirons avant tout lui plaire. Jésus, avant de se faire massacrer avant la croix, dit ça. Pas comme je veux, mais comme tu veux. Et nous, Jésus nous dit, enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Nous, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on fait vraiment la volonté de Dieu dans notre vie? Parce qu'il faut le vouloir, nous. C'est quoi le plus grand projet de ta vie? C'est quoi? Réussir? Avoir une bonne et belle famille? C'est bien ça. Avoir une belle voiture? Ouais. Non mais c'est pas mal ça. Une belle maison? Avec un beau jardin? Non mais c'est super. C'est pas des mauvaises choses ça. Ok? Mais quoi? Et après? Est-ce que c'est vraiment le plus important? Vraiment. Profondément. Et après? Et après? Qu'est-ce qui se passe après tout ça? Jésus nous dit, préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste que ce royaume demande. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. C'est une question de priorité. Jésus ne dit pas que le fait d'avoir une belle famille, c'est mal. Jésus ne dit pas que le fait d'avoir une voiture, c'est mal. Il n'y avait pas de voiture. Que le fait d'avoir une maison, c'est mal, etc. Il ne dit pas ça. C'est bien. Mais il dit que ce qui va passer en premier dans notre vie, c'est faire la volonté de Dieu. Et Dieu va nous permettre d'avoir tout le reste, c'est pas un problème. La vie juste. C'est une question de priorité. Une quatrième caractéristique, Dieu agit par ceux qui acceptent de payer le prix. Parce qu'il faut être honnête. Il ne faut pas dire quand on est chrétien, quand on devient chrétien, quand on place sa vie entre les mains de Dieu par Jésus-Christ, la vie est facile. Parce que c'est pas vrai. Ça, c'est un mensonge. Il y a un prix à payer. Ce n'est pas des sous. Parce qu'on peut dire, Seigneur, voilà, je veux m'engager pour toi, je veux, je sais pas moi, voilà, je ne lis pas la Bible, je veux me mettre à lire la Bible régulièrement. J'ai pas le temps tous les jours, mais je vais faire un effort. 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Je vais prendre une demi-heure. C'est super déjà. C'est déjà beau ça. Tu vois? C'est déjà bien. Voilà. Et juste tu faire ça, il y a un prix. Parce que tu faisais quoi avant de faire ça pendant cette demi-heure, cette heure et demie sur la semaine? Tu faisais quoi? Tu faisais autre chose. Donc ça veut dire que ces choses-là, tu ne vas plus les faire. Donc il y a un prix à payer. Tu te sépares de ces choses-là. Je ne sais pas ce que c'est. Donc il y a un prix. Prendre de nouvelles habitudes, ça veut dire quitter, lâcher des anciennes habitudes. Ça va coûter quelque chose. Ça va demander de se bouger et
d'y aller par la foi. Marie a désiré faire la volonté de Dieu, elle a pris ses risques et elle a décidé d'en payer le prix. C'est cette même phrase, hein, je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. Elle risquait de perdre énormément de choses, mais elle a fait quand même. Peut-être que la leçon qu'on peut tirer de tout ça, c'est quoi que tu fasses, Seigneur, c'est un peu dire comme Marie a fait. Je suis ton serviteur, accomplis ton plan par ma vie. Et c'est vrai que le plan de Dieu apporte de l'inconfort, des difficultés et des problèmes. Mais après tout, la vie de tous les hommes est inconfortable. La vie de tous les hommes, avec ou sans Dieu, apporte des difficultés et des épreuves. Donc autant se savoir dans le plan de Dieu, gardé par Dieu, utilisé par Dieu, dans le bon sens. Est-ce qu'il y a quelque chose que dans ta vie que tu aimes plus que Dieu? Ça, c'est un peu la question qui tue. Parce que c'est une question c'est la question des priorités qu'on a dans nos vies. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aime plus que Dieu? Et est-ce que tu es prêt à abandonner ça pour lui? Très très souvent, c'est lié à notre confort. C'est très très souvent ça. Quand on est 15 ans, on est 20 ans, ou 25 ans, ou 30 ans, ou 60, mais c'est très très souvent lié à notre confort. Ma cinquième caractéristique qu'il a déjà, Dieu agit par ceux qui s'appuient sur ses promesses. Faire confiance. Faire confiance, c'est entendre Dieu qui te dit « N'aie pas peur ». Tu as peur? N'aie pas peur. Parce que tu es dans la volonté de Dieu. Dieu te dit « Je veille sur toi ». C'est comme si Dieu te disait « Ok, tu fais ma volonté, tu crois que je vais te laisser tomber? Tu es malade ou quoi ?» Dieu n'est pas fou. Dieu veille sur nous. Vous croyez que parce qu'on va faire la volonté de Dieu, Dieu va aller planter ses choux ailleurs? Non, au contraire. Il va redoubler de vigilance, si je peux dire ainsi. Je ne sais pas trop comment il fait. Il le fait. Dieu a fait 5 promesses à Marie. Il a dit, tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils, le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance de Dieu te couvrira, et c'est pourquoi on appellera ça, etc. 5 choses. Et Marie entend ça, et elle dit, ok, deal, ça marche. On y va. On entend on se demande des fois, mais pourquoi Dieu ne fait pas plus de miracles? Pourquoi je ne vois pas des miracles? Vous savez, des bras qui repoussent, des têtes qui repoussent, des machins comme ça. Oui, des machins qu'on voit que dans les films de science-fiction, ou dans les séries. C'est pour ça que j'en regarde beaucoup. Peut-être que je ne crois pas assez au miracle aussi. Mais... Voilà. Mais ma réponse à ça, c'est parce que soit on n'y croit pas assez, soit on a peur. Parce que ça engage. Hein. Quand je me mets à croire que Dieu va faire un miracle, ça veut dire que je crois
que je suis dans la volonté de Dieu, donc je m'engage. Donc ça veut dire tout ce que j'ai dit précédemment. J'ai peut-être pas assez de foi. J'ai tu t'as peut-être pas, je suis pas le seul. Voilà. Et ça fait peur. Ça fait peur parce que tout d'un coup, je me dis peut-être que je vais perdre le contrôle de ma vie. Et ça me pose un problème. Parce qu'on aime bien conduire, être au volant. Voilà. De la vie, hein. Pas seulement de la voiture, des camions. On aime bien conduire notre propre voiture, notre propre vie. Et on n'aime pas laisser Dieu conduire et être assis à la place des passagers. Parce qu'on ne contrôle plus là. Il dit non mais je veux, non, on tourne là. Non mais non, c'est là. Non mais non, c'est là. Ah bon. Ok, tu peux pas, c'est pas toi qui conduit. Et ça on n'aime pas. L'incrédulité ou la peur. Voilà ce qu'on vient de voir, le genre de personnes que Dieu utilise, ceux qui se laissent toucher par sa grâce ou sa faveur, ceux qui ne se laissent pas dominer par la peur, ceux qui désirent sa volonté et ceux qui sont prêts à assumer le coup et ceux qui s'appuient sur ses promesses. La chose qui est sûre, c'est que Dieu a un plan unique pour chacun de vous, pour chacun de nous, parce que je ne m'exclus pas, pour chacun de nous. La question qui se pose, c'est que est-ce qu'on veut laisser Dieu réaliser ce plan au travers de nous ou pas? Oui ou non? Il y a des implications à ça, à la réponse qu'on donne. Seigneur, merci parce que ce matin, au travers de l'exemple de Marie, tu nous interpelles encore une fois. Et voilà, tu nous as fait comprendre diverses choses encore et peut-être que l'un ou l'autre ce matin a une réponse à te fournir. Et Seigneur, celui qui sait tout, celui qui voit tout, ce qui est bon pour chacun d'entre nous. Et tu veux prendre soin de chacun de nous. Tu vois que quelquefois, on ne veut pas te laisser le volant, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne veut pas te laisser conduire notre vie. Mais peut-être que l'un ou l'autre ce matin, aujourd'hui, a décidé de te laisser faire ta volonté dans sa vie et veut le faire simplement en disant « Seigneur, deviens le maître de ma vie, pardon pour ce que j'ai fait jusque maintenant et je veux te suivre. » Nous, l'autre est aussi prêt à prendre ce risque de te suivre, prêt à payer le prix aussi, à être ce que tu as prévu, qu'il ou qu'elle soit. Seigneur, utilise-nous pour construire ce règne, construire cette famille, et que nous puissions prendre du plaisir à être ce que tu veux que nous soyons, les uns comme les autres. Plus que jamais, nous voulons compter sur tes promesses, Seigneur. Peut-être qu'il y a des choses qui nous paraissent impossibles, mais avec toi, rien n'est impossible. Peut-être que l'un ou l'autre est devant une situation qui, comme on a déjà parlé il y a quelques semaines, qui ressemble à un mur, qui ressemble à un géant et qui a besoin que tu agisses puissamment dans sa vie. Seigneur, fais ce miracle. Aide-nous, Seigneur, à ce que nos foi en toi grandissent encore. Aide-nous à nous appuyer encore plus sur tes promesses. Nous voulons attendre à te voir agir dans nos vies. En Jésus-Christ. Amen.